TV, c'est parti pour ce flash d'information que nous démarrons avec la visite du chef de l'État. Le président a quitté Dakar pour Beijing à l'invitation de son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, s'est envolé ce dimanche 1er septembre pour une visite d'État en Chine prévue les 3 et 4 septembre 2024. Cette visite vise à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Chine qui ont été élevées au rang de partenariat stratégique global. Les deux chefs d'État auront l'opportunité de discuter de questions bilatérales d'intérêt commun et d'explorer de nouvelles pistes de collaboration dans des secteurs clés pour les deux pays. Le président de la République participera ensuite en tant que coprésident au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine prévu à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. Politique, suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'APR soutient les élus des deux institutions. Le secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République, qui s'est réuni ce dimanche, apporte son soutien résolu aux députés du groupe Benno Bokk Yakaar face aux manœuvres grossières. Le parti majoritaire à l'Assemblée nationale se félicite de leur responsabilité en jouant un rôle garantissant la crédibilité et du prestige des institutions républicaines. De la même manière et avec la même détermination, le secrétariat exécutif national exprime sa solidarité agissante et sans faille aux membres du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales qui poursuivent leur travail dans le respect du principe sacré de la continuité de l'État. Le projet de loi rejeté par la Commission des lois de l'Assemblée nationale n'a d'autre objectif que de permettre au Premier ministre Ousmane Sonko de se défiler devant l'obligation de présenter sa DPG devant l'institution parlementaire. Selon Benno Bokk Yakaar, jeté en pâture les députés qu'il voudrait accuser de bloquer une pseudo-rationalisation des ressources est un argument de campagne pour un pouvoir sans idée, sans ambition et sans vision, ni programme, tromper et manipuler les Sénégalais en vue de l'échéance à venir, soutient l'APR. Parlons de l'éducation année scolaire 2024-2025 vers la création des premiers lycées Nation armées selon la tutelle. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Forces armées, sous l'autorité du Premier ministre, ont récemment annoncé la création des lycées Nation armées pour la qualité et l'équité. L'INAC, une initiative inédite destinée à révolutionner l'éducation au Sénégal. Ce projet ambitieux fondé sur l'éducation aux valeurs marque une étape cruciale dans la refonte du système éducatif sénégalais pour faire face aux défis contemporains. L'INAC vise à renforcer l'excellence académique et civique des jeunes Sénégalais en alliant les forces des deux ministères. Cette collaboration se veut une réforme aux défis pressants du civisme, de la discipline, de la rigueur et du patriotisme tout en promouvant le travail, le don de soi et la cohésion nationale. Le projet ambitionne de rebâtir une école sénégalaise inclusive, orienté vers le numérique, l'intelligence artificielle et le développement durable tout en restant centré sur le capital humain. Cap sur l'international au Liban, le principal parti chrétien accuse le Hezbollah d'avoir imposé la guerre contre Israël. Le chef du parti chrétien des forces libanaises a accusé dimanche le Hezbollah pro-iranien d'avoir entraîné le pays dans une guerre contre Israël pour soutenir le Hamas palestinien à Gaza sans en référer aux Libanais. Dans un discours virulent contre la formation islamiste libanaise, Samir Jaja, chef du principal bloc parlementaire chrétien, a accusé le Hezbollah de confisquer la décision des Libanais concernant la guerre et la paix, comme s'il n'y avait pas d'État. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre, le Hezbollah échange quotidiennement des tirs transfrontaliers avec Israël pour soutenir son allié palestinien, une guerre à laquelle les forces libanaises et d'autres partis libanais sont opposés. C'est une guerre que les Libanais rejettent mais qui leur a été imposée, a affirmé Samir Jaja dans un discours devant ses partisans au nord de Beyrouth. Nous terminons en sport, en football. Saliou Ciss met fin à sa carrière. Saliou Ciss, un des héros de la conquête du titre de champion d'Afrique en 2022, a annoncé sa retraite. Le latéral gauche l'a annoncé ce week-end au stade Iba Gueye de Mbacké en marge d'une finale de Navétane. J'ai arrêté de jouer au football. Je pense que c'est le moment. Je suis bien avec ma famille et tout se passe bien, a-t-il déclaré.
Pour rappel, après la Coupe d'Afrique au Cameroun en 2022, le champion d'Afrique avait des difficultés à trouver un club. Voilà ce qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À la réalisation, Ibrahima Ba. Continuez de suivre nos programmes sur RMB TV, le miroir de la banlieue. Au revoir.